Merci de nous renouveler votre confiance à travers votre magazine Interface qui revient sur l'actualité en République démocratique du Congo. Mais pour aujourd'hui, une particularité parce qu'il faut aussi faire l'état des lieux de la gestion des entreprises publiques de l'État en République démocratique du Congo, surtout précisément dans la ville-province de Kinshasa. Qu'en est-il alors de la Direction générale des recettes de Kinshasa? Comment ça se gère? Est-ce dans une transparence ou dans une opacité? Comment les agents sont-ils traités là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une bonne gestion, une gestion orthodoxale ou une gestion en toute opacité qui ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il faut que l'IGF puisse aussi s'inviter là-bas pour voir si les choses vont bon train et aussi s'il y a une bonne gestion, pourquoi pas jeter le flair au directeur général qui est là-bas. Si ça ne va pas, on peut aussi tirer les conséquences qui s'en suivent. Nous allons en parler de la gestion de la DGRK aujourd'hui, comment ça se passe avec la base syndicale CDT DGRK aujourd'hui. Le président est avec moi. Président Christian Liondio, qui est le président de la base syndicale, la CDT DGRK Kinshasa. Je vous dis bonjour et bienvenue à Interface. Bonjour monsieur le journaliste, c'est un honneur et un plaisir que d'échanger autour de cette régie financière qui mobilise les recettes en vue du développement de notre belle province, la ville de Kinshasa. Merci. Très bien, c'est pour moi un plaisir de partager ces plateaux d'interface avec vous. Vous n'êtes pas le seul à pouvoir partager ces plateaux avec moi. Vous êtes accompagné de votre vice-présidente. Elle, c'est Madame Aimé Moubouadi, qui est la vice-présidente de la base syndicale CDT DGRK Kinshasa. Je vous dis bonjour également et bienvenue. Bonjour, Monsieur Nononkoro. Le plaisir est partagé et je suis très contente d'être reçue ici à CML 13. Pour parler de la DGRK, qui est mon lieu de travail. Très bien, qui est votre lieu de travail, votre maison que vous maîtrisez de très près et très bien d'ailleurs. Et parce que nous allons parler de la DGRK, comment ça se gère, Monsieur Christian, je veux commencer avec vous. Vous pouvez nous faire un état de lieu sur le comment la direction générale de cette entreprise qui mobilise les recettes pour la ville-province de Kinshasa, ça se gère comment, en toute transparence ou en toute opacité? D'entrée de jeu, j'aimerais dire que la situation actuelle de la DGRK est chaotique. Chaotique. Chaotique, j'aimerais bien marteler sur le mot, et sa gestion s'effectue dans une opacité abyssale qu'on ne peut imaginer. De prime abord, j'aimerais planter les décors. Allez-y, vous avez 2 minutes pour ça. D'accord, merci. J'aimerais d'abord parler sur le point de la mobilisation des recettes. Ces points touchent directement les agents de la DGRK. Ce sont des personnels qui mobilisent des fonds pour le compte de la ville. Et dans ce sens, j'aimerais attirer l'attention du public qui nous suit. Ça fait pratiquement 14 ans. Et au mois de janvier, nous totaliserons 15 ans que les agents de la DGRK ne sont pas mécanisés. C'est-à-dire, ils ne sont pas admis sous statut. Donc, ils posent des actions comme des agents de service public, mais en contrepartie, l'État, la province ne les reconnaît pas. Dans le cadre de cette mobilisation, il y a un arrêté que le gouverneur avait pris au mois de juillet 2019, l'arrêté 190, qui rétribue à la DGRK, parce que les agents de la DGRK n'ont pas de salaire, ils ne vivent que de la prime des rétrocessions. Et très dommage, cet arrêté est bafoué dans tout le sens. On ne le respecte pas. Cet arrêté octroie aux agents de la DGRK, après avoir mobilisé les recettes de la ville, une rétrocession en termes de recettes fiscales de l'ordre de 28%. Et c'est automatique. Dans ce 28%, des recettes mobilisées par rapport à l'impôt foncier, à l'impôt sur le revenu locatif, à la retenue locative et à l'impôt sur le véhicule qu'on appelle communément vignette,
leur est alloué après avoir mobilisé les recettes. À part ça, il y a aussi 7% de rétrocession qui est alloué au fonctionnement, au bon fonctionnement de la DGRK, qui malheureusement, aujourd'hui, la DGRK se trouve dans des conditions pénibles, dans des conditions infra-humaines de travail. Les agents travaillent dans des conditions difficiles et pénibles. Il n'y a pas dans le centre des fournitures telles que les imprimés, des déclarations, des cartouches pour les imprimantes. Tout ça, ça rentre dans le frais de 7% de fonctionnement. Vous voyez? À part ça, il y a aussi 10% des rétrocessions de recettes non fiscales au profit de la DGRK. Au-delà de cela, il y a aussi 10% de la taxe de consommation au profit de la prime de mobilisation des agents de la DGRK. Voyez-vous? Et au-delà de toutes ces panoplies, il y a encore 30% des autres comment dirais-je, des recettes non fiscales qu'on doit, des taxes, voilà, qu'on alloue aussi au personnel de la DGRK. Mais il y a aussi, dans le compte de pénalité, 20% de recettes qui revient à ces personnels de la DGRK. Merci donc, bien. au eu regard à tout cette manne financière, à cette rétrocession qu'on rétribue aux agents de la DGRK, les agents de la DGRK sont très mal payés. Vous voyez, vous vous rendez compte. À titre illustratif, le huissier de la DGRK avoisine à peine $150. Vous voyez, et on ne peut pas se prévaloir d'une bonne gestion quand les conditions de l'homme qu'il faudrait mettre au centre d'une véritable politique managériale est mise en pâture. Merci bien. Si cette politique est mise en pâture, quoi encore espérer dans une telle entreprise? J'aimerais bien que vous, Madame Aimé Moubouadi, comme vous êtes vice-présidente de la base syndicale, la CDT, DGRK, à qui profitent exactement ces fonds de mobilisation dont vous devriez normalement être rétrocédé de 28%, comme relevé ici par Monsieur Christian? Oui, merci Monsieur Nonon Kourou pour la parole. À la DGRK, ça va mal. Nous parlons de la mégestion, qui ne dit pas son nom. Les agents de la DGRK ne se retrouvent pas par rapport à la gestion du numéro 1 de la DGRK. Nous pensons que la recette, les réalisations des agents profitent à un bon nombre de personnes qui, par manque de la politique managériale, comme nous venons de le dire, ne savent pas rétrocéder comme il le faut les réalisations des agents. Depuis que la DGRK existe, on nous demande toujours de mobiliser, de maximiser les recettes. Et c'est ce que font les agents. Nous pouvons faire une étude comparative par rapport aux différents DG qui sont passés à la DGRK. Vous vous rendrez compte que par rapport même au taux d'échange, la DGRK maximise plus que les années antérieures. Plus que même les prévisions. Plus que même les prévisions. Parce que là, il y a le DG de la DGRK qui récemment venait de dire dans une presse de la place, il a déclaré avoir réalisé 100% des recettes par rapport aux assignations. Qui est estimé à ce jour à 19 milliards de francs congolais. 19 milliards de francs congolais. Ce qui voudrait dire 9 millions de dollars. Plus, exactement. Nous pouvons le dire comme ça. Ouais. Mais malheureusement, les agents n'ont pas profité de cette réalisation. Il a donné aux agents la prime de bonne foi. Une prime dite de bonne foi. Attendez, déjà que l'arrêté dit vous devez bénéficier de 28%, et quand vous faites allusion à la prime de bonne foi, c'est-à-dire qu'à sa guise, il s'est dit que je vous donne autant, sans pour autant se référer au texte. C'est ça? Effectivement, monsieur. Je reviens à vous, monsieur Christian. Effectivement, monsieur Nono. La prime de bonne foi, c'est de gré qu'il a donné. Normalement, il y a une rencontre qui s'est faite après la grande échéance. Les délégués syndicaux de la DGRK
Parce que ce sont des structures à vocation syndicale. Parce qu'à la DGRK, qu'on le dise, il n'y a pas encore eu élection syndicale. Il n'y a pas un syndicat qui prime. Jusque-là, nous nous battons pour qu'il y ait aussi élection syndicale au niveau de la DGRK. Mais néanmoins, il y a des délégués syndicaux qui siègent, qui se mettent autour de la table avec le DG de la DGRK après la grande échéance pour parler de la prime des mobilisations de la grande échéance. Malheureusement, cette fois-ci, avec 4 mois de pleine mobilisation et 2 prorogations, le DG s'est permis de bonne foi de donner un montant qu'il a résolu pour les agents de la DGRK. Qui du reste est dérisoire selon certains agents de la DGRK. Effectivement. Voilà pourquoi nous citons et nous dénonçons cette mégestion au niveau de la DGRK. Merci bien, Aimé Moubouadi, vice-président de la base syndicale CDT de la DGRK. Monsieur Christian, le président, je reviens à vous. La goutte d'eau qui a fait déborder les vases dans tout ça, c'est votre correspondance adressée au gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jantini Ngobila, dont vous dites en concerne la situation juridico-administrative dommageable pour la DGRK. Alors, vous saisissez le gouverneur en 4 points pratiquement, dont le premier, vous dites... les non-respects de la rétrocession de primes aux agents. Le point 2, vous dites mauvaise gestion du personnel, recrutement irrégulier des nouveaux agents. Et aussi le point 3e, vous avez dit l'intérim, ça on peut bypasser pour aller directement au 4e point qui est celui de la démission des faits du directeur général actuel par la réhabilitation comme étant magistrat. Donc, vous voulez dire par là, je prends le tout dernier point, le temps pour vous de remonter les autres. Un magistrat vous gère à la tête de la DGRK, comment ça se passe? Oui, monsieur, merci, monsieur le journaliste. Nous avions pris notre courage à bras-le-corps pour saisir l'autorité urbaine pour que cette dernière puisse jeter un regard particulier à la situation que traverse la DGRK. Oui, comme vous venez de souligner sur le 4e point relatif à notre lettre qui retrace la situation juridico-administrative au sein de la DGRK, en effet, nous sommes gérés par un magistrat. Des carrières. Des carrières. Pour la petite histoire, l'actuel directeur général de la DGRK a été révoqué en 2009. Dans les lots au Bémina où s'est trouvé à l'époque. Exactement. Et dans ce collectif de magistrats, ils avaient introduit un recours pour, tant que faire se peut, chercher la réhabilitation. Et cet écho a trouvé une résonance auprès du service du chef de l'État qui a pris une ordonnance loi numéro 09, l'ordonnance, je vais lire l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 22/101 du 30 juillet 2022 rapportant l'ordonnance judiciaire numéro 09/054 du 15 juillet 2009 portant révocation des magistrats civils de siège, ok? Et d'office, il a été réhabilité. Donc, nous remercions le chef de l'État pour avoir entendu l'écho de ces magistrats qui ont été révoqués. Ce qui fait de facto que son statut administratif actuel devient incompatible avec celui de magistrat, de directeur général à la DGRK. Raison pour laquelle nous avions titillé le gouverneur de la ville pour qu'il puisse constater d'office la démission du directeur général de la DGRK dans cette fonction-là, puisqu'il y a incompatibilité maintenant. Et nous venons encore sur votre plateau réitérer à son excellence, monsieur le gouverneur de la ville, qui est un homme épris de bon sens, pour qu'il puisse
diligemment constater ce fait et prendre des mesures idoines. Très bien, M. Christian. Je vais réserver les premiers points à Mme Aimé Moubadi, mais avec vous, on aborde les points sur la mauvaise gestion du personnel et au recrutement irrégulier de nouveaux agents. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, moi, j'ai vu, c'était près des 427 agents engagés de manière irrégulière par l'actuel directeur général. Est-ce que vous en êtes conscient de cet état des choses? Nous sommes plus que conscients parce qu'il s'agit de notre régie. Ça fait plus de 14 ans que nous sommes là et nous avons vu tout ce qui s'était passé. Pour donner une certaine précision, il y a près de 574 agents. Plus que ce que j'ai évoqué. Plus que ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Alors, sur les réseaux sociaux, on nous a balancé 427. Mais j'aimerais parler au sujet de ces recrutements que je qualifie d'irréguliers et d'illégaux. Nous, par exemple, en 2008, nous avions été recrutés sur base d'une offre d'emploi que l'hôtel de ville, le gouvernement provincial avait lancée par les biais des ondes médiatiques. Parce que le recrutement des agents de la DGRK est régi par un arrêté. Vous voyez, par l'édit 001 portant création de la DGRK. Là-bas, tout est clairement stipulé. Il faudrait d'abord lancer l'offre d'emploi. Après l'offre d'emploi, passer le test tel que nous l'avons fait en 2008. Et c'était le CADISEC qui avait organisé notre recrutement. Nous étions au départ 22 000 candidats et après le premier test, nous sommes restés à peu près plus de 2100 et quelques candidats et à l'issue de ce deuxième test, le CADISEC avait fait ressortir le 1000 emplois. Donc le 1000 emplois que nous sommes. Vous voyez, ces recrutements a suivi toute la procédure relative à l'édit 001. Mais le recrutement dont vous faisiez allusion tout à l'heure est biaisé et illégal parce que il n'y a pas eu d'offre d'emploi. Ça n'a pas été publié sur la place publique, permettez-moi la tautologie. Et l'organisateur de ces concours, c'était la personne du directeur général. Donc ça s'avère être le directeur général lui-même qui se substitue à toutes ces étapes de la procédure. Ces étapes que je viens de citer tout à l'heure. Et je comprends bien que par là, il a eu l'opportunité ou bien le loisir de greffer qui il veut. Et à la lecture de la publication des listes de ces nouveaux recrues au sein de la DGRK, vous allez comprendre quelles a été les motivations de celui-ci pour procéder à tout ce que vous venez de dire là. Donc il a recruté... Mais une chose que je ne comprends pas trop bien, M. Christian, oui. À l'introduction de l'émission, vous avez tantôt dit ici qu'aucun agent de la DGRK aujourd'hui n'est engagé par l'État congolais, oui. Surtout par l'hôtel de ville. Mais quand vous engagez à nouveau, est-ce qu'il y a-t-il un besoin qui s'est présenté en termes d'agents qu'il fallait ajouter, qui du reste les autres qui s'y trouvent déjà depuis 14 ans aujourd'hui, presque 15 ans, ne sont toujours pas encore en situation régulière? Ben effectivement, ce sont des questions que nous nous sommes posés. Nous nous sommes posé la question de savoir est-ce qu'il y a eu un besoin? Est-ce que réellement il y a eu une opportunité de recruter? Parce que lorsqu'on va recruter un tel nombre d'agents, l'enveloppe salariale aussi va faire quoi? Va augmenter. Conséquence logique. Conséquence logique. D'ailleurs, les agents qui sont présentement là ne sont pas encore nantis. Ils croupissent dans une misère incroyable. Et vous venez encore recruter, ajouter dans le lot de ceux qui subissent le affre social au sein de la DGRK une enveloppe salariale conséquente. Est-ce qu'il a pris la mesure de la situation? Nous nous sommes posés, d'ailleurs je vais vous dire, bientôt c'est la rentrée scolaire. Les agents et cadres de la DGRK ne sont pas encore payés. Comparativement à d'autres régies financières, où on a même donné des allocations pour la rentrée scolaire. Les paiements de salaire au sein de la DGRK, d'habitude, ça s'effectue du 20 au 25, mais aujourd'hui,
les paiements vont au-delà de 30 à 40 jours. Merci, merci bien. En ce qui concerne la prime, on va devoir en parler avec Madame Aimée Mouboad, il est temps que je vous revienne. Madame Aimée, le tout premier point de votre correspondance, vous avez mentionné ici non-respect de la rétrocession de primes aux agents. Oui, certes, vous avez dit que vous avez fait une forte mobilisation. Le directeur général lui-même parle de 100%. Ce que nous avons évoqué ici, près des 9 millions de dollars américains. Non, millions de dollars américains et 19 milliards de francs congolais. Oui. C'est quand même colossal. Ça mérite quand même que les agents soient traités comme ça doit se mériter. Est-ce que vous voulez dire par là que le traitement vous réservé n'est pas de nature à vous permettre de vivre aisément? Oui, monsieur Nonon, je l'ai dit tantôt que la manière dont on rétrocède aux agents la réalisation de recettes ne permet pas à l'agent de JARCA de mieux vivre, de tenir le debout du mois. Pourquoi je le dis? Si nous allons en termes de salaire des agents, vous verrez que les agents de la DGRK sont très mal rémunérés. Vraiment très mal rémunérés. De 1, parce que là, c'est le salaire de base. Quand un ATB1 touche 449 000 francs congolais, vous imaginez, un ATB2, 399 000, un AGB1, 369 000 francs congolais, un AGB2, 349 000 et un AA, 328 000. Donc moins de 150 $. Moins de 150. Et les cadres, un chef de bureau qui touche 574 000, un chef de division qui est à 824 000 et un directeur à 2 millions quelque chose. Allez-y comprendre, monsieur Nono, que ces agents de la DGRK croupissent dans la misère. Et quand le directeur général prend la décision d'engager de nouveaux agents, est-ce qu'il a mesuré la hauteur de l'enveloppe salariale qui s'ajoute à ce que l'on paye les agents d'habitude? Est-ce qu'il a mesuré? Est-ce qu'il a fait une prévision budgétaire pour savoir où aura-t-il cet argent qu'il va payer ses agents nouvellement recrutés? Donc, nous disons que la politique managériale n'est pas à la base de la gestion du directeur général de la DGRK. Je venais de le dire tantôt, à la DGRK, on demande aux agents de mobiliser, de maximiser. Vous faites votre travail, maximiser. Mais la conséquence logique ne suit pas. Par rapport à l'arrêté 190, comme venait de l'énoncer mon collègue, le président de la base syndicale CDT, par rapport à l'arrêté 190, vous verrez que les salaires de l'agent de la DGRK ne suivent pas les dispositions de l'arrêté. Parce que, qu'on se le dise, à la DGRK, nous n'avons pas de salaire. À la DGRK, nous n'avons pas de salaire. C'est que nous... Et ce que vous venez de déballer ici, c'est quoi? Ça, c'est la prime de mobilisation. Quand nous mobilisons chaque mois, c'est ce que l'on nous donne. Normalement, cette prime qu'on donne aux agents de la DGRK chaque mois devrait être changeante. Plus vous réalisez, plus vous vous retrouvez avec beaucoup plus aussi. Ouais. Mais ce qui reste à désirer, c'est que chaque mois, nous avons la même chose. Que vous réalisez plus, que vous réalisez moins, donc le traitement demeure linéaire. Donc c'est ce que nous déplorons. Nous souhaiterons que le DG de la DGRK, au lieu d'engager des nouveaux agents, que cette enveloppe qui est destinée au paiement de ces nouveaux agents soit affectée à l'augmentation de cette prime que nous percevons mensuellement. Voilà, monsieur Nomonkou. Donc c'est tout situation chaotique qui prévaut maintenant à la DGRK. Mais allons-y parler de soins médicaux. Comment ces agents sont traités? Ça non plus, vous n'avez pas l'assurance. Non. Avec ces salaires de misère, vous devez prendre soin de vous. Avec ces salaires de misère, donc vous voulez dire par là qu'en interne, la DGRK ne dispose pas d'un dispositif de nature à vous permettre de bénéficier des soins de santé? Pas du tout. Pas du tout. Il y a Akram, il y a Chen, il y a Kander, que je peux citer pour le moment, qui prenaient en charge les soins médicaux des agents. Mais les contrats ont été résiliés par insolvabilité. Que pouvons-nous dire encore de la mégestion de la DGRK? Si les bailleurs ou loges ou qui abritent les directions, les centres des recettes de la DGRK
Allez-y voir les nombres d'arriérés. Les bailleurs sont impayés. Récemment, ils ont fait de bruit au niveau de la direction générale. Vous avez, il y a eu même, il y a eu Angaliema ici, l'un de vos bureaux avait été fermé même par les bailleurs, par insolvabilité. Et vous trouvez ça normal que dans une gestion normale, que vous puissiez être reproché de ce genre de choses? Je reviens à vous, Madame Aimé Moubadi. Il est temps de prendre aussi. Président Christian, vous vouliez placer un mot sur ce qui concerne les soins médicaux? Je voulais toutefois rebondir un peu sur ce que la camarade vice-présidente Aimé Moubadi a dit tantôt. C'est une véritable honte. Quand on rétrocède à la DGRK 7%, imaginez, c'est une manne financière pour son fonctionnement. Pour son fonctionnement. Mais qui du reste, on vous chasse, on vous déguerpit même à la limite. C'est honteux, mais c'est pas la bonne gestion, ça. Ngaliema Sud est sorti nuitamment pour insolvabilité. Le bailleur avait même cadenassé le portail de la DGRK. Vous voyez, pour 18 mois de non-paiement de loyer. Il n'y a pas que la direction de Ngaliema. La plupart des centres des recettes fiscaux et les directions disséminées à travers la ville de Kinshasa, Bandal, Barumbu, je passe, il n'y a pas moins de 10 mois d'arriérés de loyer. Nous sommes en lieu de nous poser la question de savoir... Alors, non, c'est plutôt moi qui vous pose la question de savoir si les 7% ici ne payent pas les loyers, ça se dirige ou ça prend quelle direction? C'est la question que nous nous posons. Nous sommes étonnés. Et ça, le gouverneur de la ville ne doit pas fermer les yeux. Il doit se poser quand même la question de savoir. Naturellement, en tant que le numéro 1 de la province, je crois qu'il serait judicieux pour lui de poser cette question à l'actuel gestionnaire de la DGRK pour qu'il puisse lui fournir davantage de réponses. Où va le 7% de rétrocession? On ne peut pas manquer de fourniture de bureaux. Les agents se cotisent pour imprimer les déclarations. Les carburants manquent. Le groupe électrogène dans tout le centre et toutes les directions sont en panne, même voire à la direction générale. Vous vous rendez compte? À la direction générale. On allume que quand le Avant d'aborder d'autres aspects, j'aimerais bien savoir la suite réservée à votre correspondance. Est-ce que le gouverneur de la ville réagit-il à vos différentes correspondances? Et aussi l'Assemblée provinciale qui est l'organe délibérant de l'exécutif provincial. Il faut quand même que vous ayez quand même la suite logique. Au besoin, on peut interpeller le directeur général pour lui demander les explications sur tout ce que vous dénoncez ici. Nous avions fait notre travail qui consiste à dénoncer. Et je crois que les autorités compétentes que nous avions saisies en ampliateur nous ont lus. Et jusque-là, nous observons et nous regardons leur réaction. Vous voyez, il y a une grogne sociale qui s'étouffe au sein de la DGRK qui va bientôt exploser. Voilà pourquoi j'en appelle à la responsabilité des autorités urbaines, à la responsabilité de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui est l'autorité budgétaire de la DGRK, de saisir cette affaire à bras-le-corps et de nous donner une solution adéquate au risque de faire exploser une grogne sociale au sein de la DGRK qui ne dira pas son nom. Et quelle est l'explication? Cette question, je reviens à Madame Aimé Moubadi. Quelle est l'explication convaincante que le DG a donnée à vous, agents de la DGRK, parce qu'ici vous représentez tous les agents au nom de la base syndicale, pour les déprorogations et 4 mois de pleine mobilisation que vous avez fait pour cette année en cours? Merci, Monsieur Nono. C'est comme ça que nous parlons mégistion. Je l'ai dit tantôt que normalement, les banques syndicales se mettent ensemble avec le comité de direction pour parler de cette prime. Comment faire le partage? Qu'est-ce qui est réservé à l'agent de GRK après avoir mobilisé? Malheureusement, pour la 2GRK, pour ses agents, le DG a donné une prime de bonne foi. Il a résolu
En toute souveraineté. En toute souveraineté, il a appelé les différentes ça se passe syndicales. Sous la barbe de l'exécutif provincial. Jean-Tony Ngobila le voit faire et les laisse faire. Comment c'est possible? C'est de là où je ne comprends pas. C'est comme ça que nous avons interpellé l'autorité urbaine. Nous l'avons interpellé à travers cette lettre, M. Nono. Les DG a pris la résolution de rassembler les directeurs, son comité, ainsi que certains délégués à la maison. Parler. Ça se passe dans sa résidence. J'ai appris qu'il y a certaines réunions, surtout, vous appelez ça quoi? Dire comme quelque chose de comme ça? Les CODIR. CODIR, voilà, les CODIR qui se tenaient chez lui à la maison, dans sa résidence. Comment c'est possible que le bureau, l'administration, soit tenu à la maison, à la résidence privée de quelqu'un? Ça s'explique comment? Mais monsieur, non, toutes ces questions-là, nous nous demandons, nous nous posons cette question-là. Qu'est-ce qui fait que les DG de la DGRK a transporté l'administration chez lui? Parce que pendant cette période-là, après la grande échéance, c'est là que tout se faisait. L'administration, les rencontres, se faisaient chez lui, dans son domicile. Et il a annoncé à tous ceux qui étaient là, son comité, ainsi que les délégués syndicaux qui étaient là, qu'il va donner une prime de bonne foi. Les agents n'ont fait que constater et gober. Et le jour suivant, les agents ont vu leur compte accrédité. Et le même montant que le DG avait résolu de donner. Donc voilà comment, M. Nono, la DGRK est gérée. Mobilisation, maximisation. Les agents de la DGRK sont devenus des vaches à lait. Vous travaillez pour les grands Manitou? Mais oui, nous travaillons pour le big manager. Nous travaillons pour les big managers, M. Nono. Les agents de la DGRK... En attendant, il voyage, il fait des voyages, il utilise les fonds de l'État. Je ne sais pas si c'est à bon escient. Ça, ce sera à l'IGF de pouvoir clarifier. L'IGF est là, M. Nono. Nous espérons qu'avec le rapport de l'IGF, nous pourrons au moins essouffler. L'agent de la DGRK attend voir les rapports de l'IGF. Attendons voir ce que ça va donner. Je dirais, M. Nono. Oui, rapidement. Un agent de la DGRK qui est très bien pris en charge est capable de mobiliser plus. Parce que je parlerai du DG qui est passé avant le régime de l'autorité urbaine Ngobila. Le dernier DG, c'était le DG Raoul. On l'appelait fils maison. Effectivement, un fils maison, c'est celui qui a commencé la DGRK depuis, mais vu qu'il avait fait longtemps par rapport aux autres directeurs, il a été choisi par l'autorité de l'époque urbaine pour qu'il soit le DG de la DGRK. Les agents, sachant que c'est un fils maison, ils lui ont donné toute leur confiance. Ils l'ont soutenu, ils l'ont accompagné et il a maximisé. Et avec cette maximisation-là, avec cette mobilisation-là, nous dirons aujourd'hui, tant soit peu, que nous avons la direction générale que nous avons. Qu'on appelle Chapelle Ardente. Construite par les DG Raoul. Oui, parce que les agents lui ont donné cette confiance, les agents sont donnés, et voilà, les résultats étaient positifs. Et aujourd'hui, il suffit de mettre l'agent de la DGRK dans les conditions qu'il faut. Je vous rassure, M. Nono, ils vont maximiser plus. Donc on peut avoir les résultats plus qu'attendus. Merci beaucoup, Madame Aimé Moubadi, Monsieur Christian. Je ne sais pas ce que vous avez ajouté par rapport à ce que vient de dire Madame Aimé dans la gestion, comment l'argent, comment l'administration est maintenant déplacée vers la résidence privée du directeur général, que jusque-là, nous ne l'avons pas cité. L'émission est restée professionnelle, on ne parle pas individu, on parle de la direction générale parce que ça gère toute une institution. C'est pourquoi nous en parlons. Est-ce que vous y croyez qu'à ces jours, les choses peuvent s'arranger s'il revient sur le droit chemin? Parce qu'il me semble que vous représentez une menace pour lui et il ne sait pas bien respirer parce qu'à chaque fois, vous êtes derrière lui et il veut bien que vous puissiez négocier. Est-ce que vous y êtes prêt de pouvoir faire la paix pour la bonne marche de l'entreprise? Il serait important de marteler sur un point. Nous ne constituons pas une menace pour la personne de Monsieur le directeur général, mais nous défendons les intérêts des agents et nous voulons que le texte réglementaire puisse être respecté pour le bien-être social au sein de la DGRK.
Pour revenir à ce que Mme Aimée Moubouadi avait dit tantôt, notre lettre s'est constituée comme une épée de Damoclès sur la tête de l'actuel comité de gestion. Effectivement, les réunions du comité de direction se faisaient dans le domicile. Avec des menaces de révocation de certains agents et des intimidations que d'autres même ont reçues à travers les réseaux sociaux qui, du reste, ça n'augure pas l'odeur de sainteté. Exactement. Combien de fois ai-je été menacé de mort? Combien de fois ai-je été intimidé? Vous voyez? Mais ici, je ne voudrais pas parler de moi. Je ne voudrais pas personnifier l'émission, mais je m'aimerais parler pour le compte de l'intérêt général. Quand nous avions, après 2 prorogations et 4 mois de pleine mobilisation, nous avions constitué un matelas financier considérable. Vous vous rendez compte? Et le directeur général n'organisait plus de réunions de comité de direction. Après qu'il ait accusé réception, et je crois qu'il y a eu effet d'entraînement, il a organisé le lundi 21 août un spécial comité de direction, après 4 mois de souffrance de comité de direction, où il n'a fait que enguirlander les directeurs par rapport à cette lettre et par rapport à son nouveau statut. Et c'était quoi le péché des autres directeurs? Voilà. Les péchés des autres directeurs, bon, là... on reviendra utilement. Très bien, je ne vais pas ici scripter entre les lignes pour en sortir les secrets des anges. Donc, il prenait des décisions en toute souveraineté pendant ces 4 mois. Voilà pourquoi la régie ne tourne pas bien. Il disait tantôt de mettre l'homme au centre de sa politique managériale, mais aujourd'hui, l'agent DGRK est le souci de et les cadets de ce souci. Et combien sont dispo d'AS? Voilà. Combien sont dispo d'AS? Je l'avais dit dans mon introduction. Il y a près de 200 agents et cadres compétents qui sont mis au garage à la disposition de l'administration au bénéfice du recrutement de ces nouveaux venus. Et parmi eux, des gens qui viennent fraîchement de la maison, qui occupent le poste de chef de bureau, le poste. J'ai même appris ça. Je ne vais pas vous pousser à donner des révélations. Moi, là, je m'assume. Nous sommes là pour donner des révélations. Là, je m'assume en tant que journaliste. Il y a même l'enfant de quelqu'un, 22 ans d'âge. Il connaît, l'homme de l'église. 22 ans d'âge. Bon, ça, je vous épargne. Je ne veux pas que vous ayez des représailles. Madame Aimée Moubouadi, nous arrivons peu à peu à la fin de notre interface de séjour. Comment ça se passe à la DGRK? Quel est le nouvel espoir que vous fondez à votre entreprise? Est-ce qu'il faut un nouveau manager? Est-ce qu'il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour que nous puissions partir sur les nouvelles bases, afin que les choses aillent beaucoup trop mieux? Merci, monsieur Nonon, pour une fois de plus pour la parole. Pour moi, je pense que nous avons besoin d'un bon manager à la DGRK. Quelqu'un qui a un projet. Qui a un bon projet pour la DGRK, pour remonter la DGRK. Nous sommes descendus trop bas, la DGRK. Nous sommes vraiment descendus trop bas. La DGRK est la régie sœur de toutes les autres régies provinciales à travers... Déjà, à Lubumbashi, j'ai appris, comparativement à Lubumbashi, ils sont très bien traités que vous ici à Kinshasa. Et pourtant, selon mes recherches, que c'est vous qui mobilisez beaucoup plus. Mais pourquoi ces décalages, mais lorsqu'on vous donne des primes de bonne foi, j'ai dit tantôt que la DGRK, les agents de la DGRK sont des vaches à lait. Nous avons besoin de quelqu'un qui a un bon projet pour la DGRK, quelqu'un qui va relever la DGRK. Parce que la ville-province de Kinshasa a besoin des recettes de la DGRK. Cette ville doit se construire. Et l'argent viendra de la DGRK. Plus les agents sont mieux payés, plus ils mobilisent, plus la ville se construit. Je pense que, monsieur Nono, nous avons besoin d'un bon manager. Ce n'est pas un manager qui vient, qui ajoute 100 000 francs aux agents. Tout le monde est appelé à changer. Même l'actuel paie également s'amender pour repartir. Nous ne savons pas d'où ça vient, 100 000 francs qu'on ajoute aux agents comme ça. Vous dormez, vous vous réveillez, c'est la comme un bonus le big manager a décidé d'ajouter 100 000 francs à tout le monde.
Les big managers ont décidé d'ajouter 50 000 francs aux agents et d'autres ont vu leur salaire à la hausse et les autres, c'est resté statique et on ne comprend pas par rapport à quoi. Donc, il faut vraiment une bonne politique managériale au niveau de la DGRK pour que la DGRK puisse décoller. Aimé Moubouadi, vice-présidente de la base syndicale, la CDT, DGRK Kinshasa. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, Monsieur Christian le nom Monsieur Christian Lionjo. Voilà, Monsieur Christian Lionjo. J'aime jamais massacrer le nom parce que le nom, c'est une institution, c'est sacré, il faut respecter les noms. Monsieur Christian, nous sommes arrivés à la fin. Et quelles recommandations avez-vous pour sauver l'entreprise? Parce que par-dessus tout, vous êtes un fils maison. Vous ne pouvez pas vouloir que la maison se brûle parce que vous allez vous brûler vous-même. En effet, la vie de nos enfants. Nous ne voudrons pas que notre maison puisse prendre feu parce qu'il y a toute une famille, toute une suite qui en dépend. Donc nous ne pouvons que appeler de tout vœu, de tout cœur, un changement. Mais pour l'instant, l'actuelle administration a fait preuve de ses limites. Donc, vous n'accordez aucune présomption de doute à cette gestion en cours, donc, allais-je dire. Nous le vivons depuis son avènement le 7 janvier 2021. Ça fait plus d'une année et on devait avoir des signaux forts de changement. Mais de tout ce qui précède, nous venons maintenant de conclure que l'incompétence notoire a été mise en exergue. Et nous demandons à l'autorité urbaine de changer le leadership au sein de la DGRK. Vous voyez? Mais je voudrais aussi m'appesantir sur un élément très important. En une minute, une minute pour chuter. Il y a eu tout à l'heure, le mois dernier, des arrêtés, des arrêtés pour, comment dirais-je, informer. Oui, il y a eu un arrêté qui apporte pour le poste là. L'intérim. Non, pas pour l'intérim. Qui a attribué des grades, voilà. Ok. Voilà. Oui. Attribuant les grades. Oui, attribuant des grades aux agents et cadres de la DGRK. L'arrêté du gouverneur de la ville. Oui, l'arrêté du gouverneur et l'arrêté portant sur les grades des agents, des agents, oui. Comment, dans une régie financière, une catégorie des agents ont bénéficié de cet arrêté au détriment d'une autre catégorie des agents? Deux poids, deux mesures. C'est pas en termes de priorité. Peut-être que vous n'êtes pas dans la gestion, que vous ne comprenez pas tout ça. Ça n'a rien à voir en termes de priorité. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont vu leur grade être revues à la hausse. Dans une même direction, d'autres restent à la traîne. Vous voyez, c'est une situation d'iniquité. C'est injuste. Il y en a même, les noms ne figurent pas dans la il y a certaines personnes de la ville. Voilà. Et pourtant, ils sont agents. Donc, vous voulez révéler. Mais ça, c'est plus qu'intéressant. Comment les noms ne figurent pas dans l'arrêté et que vous puissiez être élevé? C'est possible? Ben oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est ce que nous disons. C'est la conséquence de la gestion qui a prouvé ses limites. Nous parlons sans embâche et nous en appelons de tout vœu un changement de leadership au sein de la DGRK avec un fils maison ou pas, mais c'est lui qui viendra porter la DGRK dans le firmament. Merci bien. C'est lui qui viendra porter la DGRK au firmament. C'est avec ces mots que nous allons devoir boucler notre interface de séjour. Merci Madame Aimé Moubouadi, vice-présidente de la base syndicale CDT DGRK, et au Monsieur Christian Lionjo, qui est le président de la base syndicale. Merci d'avoir été le nôtre aujourd'hui. J'ose croire et j'ose espérer que le gouverneur de la ville, Gobila Gentini, pourra bien prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la paix revienne au sein de la DGRK, mais aussi aux besoins. Pourquoi pas penser au remplacement? Si quelqu'un a montré ses limites, on peut que envisager le remplacer pour que la maison puisse marcher convenablement. Si vous ne mettez pas
les curseurs sur la DGRK, je me demande, les mobilisations de la ville-province de Kinshasa risqueraient de poser problème dans les jours à venir. Il faut prendre toutes les dispositions nécessaires qui s'imposent même, je dirais, à la limite. Merci de nous avoir fait confiance. Cette interface arrive à son terme. Nous allons devoir nous retrouver la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro d'interface parce que nous commençons à produire pratiquement une fois la semaine. Au revoir. La rediffusion, c'est à 22h juste. Prenez rendez-vous et à demain. On va encore récupérer 22h encore. Bye bye et à plus. Merci. Merci.